Albert Fish est né le 19 mai 1870, à Washington D.C., de Randall Fish, 1795 à 1875, né dans le Maine, et d'Helen Fish, 1838, née en Irlande. Il est le cadet de la famille et a 3 frères et sœurs, Walter, Annie et Edwin Fish. Il déclarera plus tard que sa famille avait un long passé de maladie mentale. En effet, en 2 générations 7 membres de sa famille ont connu des troubles mentaux. Son père fut capitaine de bateau de rivière, puis en 1870 devint fabricant d'engrais. Il mourut d'une attaque cardiaque en 1875 à Washington D.C. Les registres du cimetière du Congrès déclarent que Randall est décédé le 16 octobre 1875 et a été enterré le 19 octobre 1875 dans la tombe numéro R96-89e. Sa femme, Hélène, contrainte de trouver un emploi, ne fut plus en mesure de s'occuper d'Albert, et le plaça dans un orphelinat où il fut fréquemment puni, fouetté, battu et où, selon ses dires, il découvrit le plaisir de la souffrance physique. Ses camarades eurent aussi l'idée de mettre le feu à la queue d'un cheval. Cet incident marque beaucoup l'enfance d'Albert. Lorsqu'il quitte l'orphelinat à l'âge de 7 ans, le sadomasochisme l'attire. « J'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres, et que les autres me fassent aussi souffrir. Toute ma vie, j'ai adoré tout ce qui faisait mal. » De retour chez sa mère, il fait une chute grave alors qu'il grimpe dans un arbre. Il en ressent des vertiges, des maux de tête, un bégaiement tenace et continue d'uriner au lit. Ses camarades se moquent de lui. C'est à cette époque qu'il souhaita être appelé Albert afin d'échapper au surnom de Ham qui lui fut attribué à l'orphelinat où il passa la plupart de son enfance. Son frère aîné Walter lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés et lui raconte des histoires d'aventure avec des cannibales. Albert, lui, est subjugué par ces fausses histoires. Il oblige son frère à lui répéter constamment ces histoires dont il rêve la nuit. Il se met ainsi à suivre les rubriques criminelles dans les journaux. En 1882, Fish fait la connaissance d'un jeune télégraphiste qui attise sa curiosité en lui racontant ses aventures sexuelles dans les maisons closes. Ils entretiennent une relation sexuelle et son amant l'initie à des pratiques sexuelles telles que l'ondinisme ou la coprophagie. En 1890, Albert Fish part s'installer à New York, où il dit être devenu prostitué. Il passe ses week-ends à la piscine ou au bain public pour regarder les jeunes garçons. C'est à cette époque qu'il a commencé à violer de jeunes garçons, crime qu'il continua à perpétrer après que son mariage fut arrangé par sa mère, en 1898 avec Anna, de 9 ans sa cadette. Le couple aura 6 enfants, Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John et Henry Fish. Elle le quitte après 20 ans de mariage, il se remariera 3 fois illégalement. Vers 1898, il travailla comme peintre en bâtiment, et dit avoir continué la molestation d'enfants de moins de 6 ans. Plus tard, il raconta son escapade avec un amant qui l'emmena dans un musée de cire, où Fish fut fasciné par la dissection d'un pénis. Peu après, il développa un intérêt morbide pour la castration. Durant une relation avec une personne déficiente, qu'il rencontra au milieu d'une orgie dans un train de marchandises en provenance du sud, Fish tenta de lui trancher le pénis avec une paire de ciseaux mais il avait l'air de tellement souffrir que Fish eut pitié et s'enfuit. À cette période, Fish fréquenta plus régulièrement les bordels où il pouvait être battu et fouetté 5. En 1903, il fut arrêté pour détournement de fonds et incarcéré à Sing Sing. En janvier 1917, sa femme le quitte pour John Straub VI. À la suite de ce rejet, Fish commença à entendre des voix. C'est aussi à cette époque que débutèrent les automutilations. Il s'introduisait des aiguilles dans le corps, notamment dans l'aine, qu'il retirait par la suite, mais il commença à les enfoncer plus profondément si bien que ce fut impossible de les ôter. Plus tard, les rayons X révéleront la présence de 27 aiguilles logées dans son bassin ainsi que dans son périnée. À l'âge de 55 ans, Fish eut des délires et des hallucinations, Dieu lui commandant de torturer et de castrer des petits garçons. Les médecins dirent qu'il souffrait de psychose religieuse. Il se marie également en 1930 avec Estella Wilcox, pour divorcer une semaine plus tard. Lors de son arrestation, le détective prend pitié des enfants de Fish. En effet, il connaît des difficultés financières et n'a pas d'emploi. Il leur donne $1 pour qu'ils puissent aller s'acheter de quoi manger. Fish aimait beaucoup ses 5 petits-enfants mais
Cet amour est marqué par un côté pervers comme en témoigne cette lettre adressée à sa petite-fille Mary Nicole.